Nous sommes en direct de la Web Télé de la COP 15. La déforestation est l'une des thématiques abordées lors de cette COP. Nous avons la chance de recevoir pour vous sur ce plateau lieutenant Soumaoro Massondje, épouse Ouattara. Elle est agent des eaux et forêts. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Cette COP 15 touche une thématique qui vous concerne directement. Nous parlons de déforestation. Quel est le message justement des agents des eaux et forêts sur la déforestation? Je vous dis merci pour l'invitation. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je suis déjà émue que cette COP 15 se passe ici à Abidjan, dans mon pays. C'est une COP qui réunit plus de environ 197 pays. Nous avons beaucoup d'échanges, d'expériences. Je suis particulièrement touchée par ce thème parce qu'en tant qu'agent des eaux et forêts, nous luttons pour la cause de la forêt. Et le phénomène de déforestation aujourd'hui, au-delà de la Côte d'Ivoire, est un phénomène mondial. Vous constatez avec moi que nous en subissons tous les conséquences avec le changement climatique. Et pour moi, il est important aujourd'hui que tout le monde s'implique véritablement dans cette lutte contre la déforestation. Et cela ne saurait se faire sans passer par le reboisement. Je pense que le reboisement aujourd'hui est une solution, sinon même, je dirais, l'une des solutions les meilleures pour lutter contre cette déforestation-là. Et il est important que tout le monde prenne à bras le corps ce problème-là. Il faut que tout le monde soit sensibilisé sur l'importance de la lutte contre la déforestation. En tant qu'agent des eaux et forêts, pouvez-vous nous donner quelques best practices pour justement lutter contre la déforestation et pratiquer aussi le reboisement? C'est ce que je disais tout à l'heure, le reboisement, c'est l'une des méthodes. Je dirais même que la reconstitution du couvert forestier aujourd'hui ne saurait se faire sans passer par le reboisement. Parce que nous n'avons plus de terre. Tout est occupé, on a un stade de dégradation vraiment avancé. Et il faut passer par le reboisement pour pouvoir retrouver ce couvert forestier-là qui est en train de disparaître. Il y a une autre méthode aussi que nous pourrons utiliser qui est l'agroforesterie, qui allie culture et plan. Il faut vraiment faire une formation, une sensibilisation des populations sur ces méthodes-là. Et qu'est-ce que vous rencontrez, vous, comme difficulté lors de vos actions? Les difficultés, nous n'en avons pas mal parce que nous avons déjà une population de classe moyenne. Et nos parents, généralement, quand ils nous voient déjà sur le terrain, ils nous voient déjà en adversaire. Ça, c'est le premier problème que nous rencontrons. Quand ils nous voient, nous sommes considérés comme des adversaires. Et c'est pour ça qu'il est important de miser sur la sensibilisation et faire connaître l'importance de la forêt par tous. Parce que pour mener un combat, il faudrait que les gens sachent ce pourquoi vous combattez. Le combat que vous menez, si les gens ont l'importance de ce combat-là, je pense que sera mieux perçu. Sinon, sur le terrain, c'est pas vraiment aisé. C'est pas aisé par la population. Qui aujourd'hui, les gens ne cherchent qu'à faire des cultures pour pouvoir manger. Et à l'agriculture à grande échelle et tout. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci infiniment. On va juste vous demander vos mots de fin avant de conclure cette interview. D'accord, mon mot de fin, c'est revenir sur la sensibilisation et l'implication de tout le monde dans la lutte contre la désertification. Je remercie en tout cas tous les panélistes pour cette COP-là. Je pense qu'avec tous les échanges que nous avons dans les différents panels, dans les différentes plénières, il y a les échanges. Je pense qu'à la suite de ces échanges-là, les solutions et les espérances des différents pays seront mises ensemble et ensemble, les solutions pourront être trouvées. Nous rappelons que nous recevions pour vous sur ce plateau lieutenant Soumaoro Massondje, épouse Ouattara, avec qui nous avons abordé cette thématique de déforestation et de désertification. Vous comprenez tous l'important du reboisement pour protéger notre couvert forestier et à éviter le changement climatique. Merci de nous avoir suivis.
Et restez toujours connectés sur la web télé de la COP 15.